Salutations à vous, vous êtes sur la chaîne GLTV Monde. Dans le cadre de votre émission Quelle attitude, docteur? Avant d'entamer, d'être dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous suivez cet élément. Bonjour à tous, moi c'est Bakoune Michel Arnaud, je suis étudiant à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Je suis camerounais et aujourd'hui je viens pour vous présenter à nouveau et de retour la chaîne GLTV Monde qui est de retour sur les plateformes, sur YouTube et sur tous les autres réseaux. Ils sont prêts à vous accueillir. Donc maintenant je vais vous demander un seul truc. Venez, abonnez-vous massivement parce que là c'est de la bonne avec des nouveaux programmes et tout de nouveau. Allez, bisous, à plus tard. Merci d'avoir suivi ces spots publicitaires. Nous allons parler d'un sujet qui stipule hygiène bucco-dentaire. Moi, c'est Joël Grascoumbi et je suis accompagné d'un médecin stagiaire. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Ceux qui nous suivent aimerions bien vous connaître. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle monsieur Paul Malembi, étudiant à la faculté de médecine dans le département de odontostomatologie, dont je suis médecin stagiaire. Merci. Comme j'avais dit, nous allons parler d'un sujet délicat qui stipule hygiène bucco-dentaire. Docteur, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'hygiène bucco-dentaire? Merci pour la question. L'hygiène bucco-dentaire, c'est un ensemble de pratiques qui permettent d'éliminer le plaque dentaire qui se situe au niveau de la cavité buccale. Voilà ce que je peux dire. Bon, ça. J'ai entendu parler, vous avez dit plaque dentaire, mais ceux qui nous suivent ne savent pas c'est quoi la plaque dentaire. Pouvez-vous expliciter un peu ces termes? La plaque dentaire, c'est l'ensemble des débris alimentaires, donc l'ensemble du reste des aliments que nous mangeons qui restent dans la bouche. C'est là qu'on appelle la plaque dentaire. Je donne un exemple, tu manges le biscuit et le reste des biscuits qui se déposent au niveau de la cavité buccale, précisément au niveau des dents, on appelle ça la plaque dentaire. Oui, merci docteur, je sens vraiment que vous avez la science, mais j'aimerais aussi que vous puissiez parler aussi d'un mot qui a retenu mon attention. C'est encore tartre dentaire. Je ne sais pas parce que moi je ne fais pas la médecine, mais ceux qui nous suivent aussi, je ne pense pas. Pour vous, vous êtes médecin stagiaire. Pouvez-vous nous expliciter un peu? Oui, merci monsieur le journaliste pour la question. La tartre, soit les tartres dentaires, ce n'est rien d'autre que le plaque dentaire, mais non, qui se minéralise, qui se dépose, qui prend de volume, je peux dire, qui change de coloration au niveau de surface dentaire. Là, maintenant, ça change directement de terme. Au lieu de l'appeler plaque dentaire, mais cette fois-ci, on va l'appeler tartre dentaire. Ah, vraiment. Chers abonnés, bisotoza bisoba médecin té, osomona docteur Dengazolo basio ba tartre dentaire, ba plaque dentaire. Mais docteur, est-ce que vous pouvez aussi parler de moyens ou matériels pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, il y a des moyens, comme vous venez de le dire, qu'il nous faut en avoir. Parce que en réalité, la cavité buccale, c'est parmi les cavités qui sont très sales, en fait. Parmi les cavités que nous trouvons beaucoup de micro-organismes. Donc, ça nécessite une bonne hygiène bucco-dentaire. Parce que, supposons qu'au moment où je suis en train de parler avec toi, je vois ta réaction, je suis en train de faire équilibrer, par exemple, ta tête comme ça, c'est-à-dire, ma bouche sera mauvaise. Donc, tu n'auras pas la facilité de discuter avec moi. D'où la cavité buccale doit être propre et bien assainie. Parmi les moyens qu'on peut utiliser pour la bonne prise en charge, soit la bonne hygiène bucco-dentaire, il nous faut premièrement le brossage. Il faut savoir que la brosse à dents, il y a des types ou des qualités qu'on va en parler tout à l'heure, qu'il faut en avoir pour une bonne hygiène bucco-dentaire. La qualité d'une brosse à dents, ça compte.
Et la manière dont la personne est en train de l'utiliser, ça doit aussi compter. Parce que si la brosse à dents n'est pas adaptée à la personne, à la taille, à l'âge du patient, l'hygiène dentaire ne sera pas aussi conforme. Il faut que la brosse à dents soit adaptable à l'âge du patient. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. Un enfant de 18 ans ne peut pas utiliser la brosse à dents d'un enfant de 2 ans. L'hygiène ne sera pas correcte. Et il faut aussi la fréquence. Quand il faut brosser les dents, nous allons en parler. La fréquence du brossage, ça compte aussi. La manière dont tu es en train de l'utiliser, ça compte aussi. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci, docteur. Mais vous avez parlé de quelques éléments qui ont retenu un peu mon attention, que même bato bazolanda biso bakolinga koyeba. Biso na kina to salaka okekaka osombi brosse à dents ou éviter directement tu l'utilises. Mais vous avez parlé de la qualité. Vous pouvez nous parler de la qualité d'une brosse à dents? Merci pour la question. Je ne suis pas là pour faire la publicité des brosses à dents, mais il y a des brosses à dents qui sont adaptées à nous les dentistes, on peut dire, soit à nos téléspectateurs qui nous suivent. Je donne un exemple. Je disais que le fibre va être très souple. On ne peut pas utiliser des fibres qui sont très dures. Ça risque de blesser. Quand tu es en train de brosser les dents, tu risques d'être blessé. Et ce n'est pas vraiment très bien pour nous. Et deuxièmement, la tige, ça ne peut pas avoir la forme triangulaire. Triangulaire au niveau des fibres, ça ne peut pas avoir la forme triangulaire, mais du moins ça peut être arrondi. Pour permettre à ce que la brosse à dents puisse atteindre pas au moins le fond, au niveau du fond de l'arcade dentaire. Donc voilà ce que je veux dire. Vous avez suivi, les docteurs à relever au moins des éléments pour une bonne qualité d'une brosse à dents. Maintenant, docteur, vous pouvez nous parler des types de brosses à dents? Il y a au moins deux types de brosses à dents. Nous avons des brosses à dents manuelles que le patient, soit la personne, doit imprimer eux-mêmes le mouvement. Et il y a aussi des brosses à dents qui sont électriques. Et la brosse elle-même va faire des mouvements au niveau de la cavité buccale. Voilà par rapport à votre question. Il y en a deux types. Balandi, bandeko balandi, bomoni ndenge docteur azo lobela biso o etali ko brosser minu ba qualité à brosse à dents. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de méthodes de brossage? Merci, monsieur le journaliste. Les méthodes de brossage, c'est très simple, mais souvent, la majorité de la population congolaise ont du mal à l'utiliser. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour bien brosser les dents. Mais avant de répondre à votre question, j'allais relever un élément. Vous savez, aujourd'hui, pour que la cavité buccale soit propre, il faut d'abord que le patient soit motivé. Parce que s'il n'y a pas la motivation du côté du patient, même si vous fournissez beaucoup d'efforts, ça ne va pas marcher. Donc nous, on travaille avec les patients qui soient d'abord motivés. Quand il y a la motivation, il va vraiment très bien faire la suite. Parmi les méthodes à utiliser, nous avons des méthodes qui sont horizontales, que la majorité, on a l'habitude de les faire ça, c'est-à-dire on fait les mouvements d'une manière horizontale, on prend la brosse à dents, on part de gauche à droite. C'est bien, mais il y a des inconvénients par rapport à ça. Parmi les inconvénients, on peut y relever, il y a ce que nous appelons le déchaussement. Le déchaussement, ça veut dire entre la dent, la partie qui est visible et la gencive. Vous allez remarquer que la gencive va un peu monter au-dessus et ça va laisser l'espace là, qu'on appelle le déchaussement. Et il y a encore comme inconvénient, il y aura le fibre de la dent auront du mal à entrer dans les espaces interdentaires. Donc tu peux bien brosser sur la face visible, que nous appelons parmi les dents frontales, tu peux bien brosser la dent, mais les débris alimentaires vont toujours rester dans les espaces interdentaires. Voilà les inconvénients pour cette méthode. Deuxième méthode, c'est méthode verticale. On imprime le mouvement du haut en bas. Du haut en bas, c'est-à-dire du rouge au blanc. Rouge, ce qui va représenter la gencive,
blanc, c'est la dent. Donc, on fait des mouvements de haut en bas. Il y a aussi, c'est très bien, ça donne aussi vraiment de bons résultats. Mais sauf que pour les parodontologues, ça va poser un problème pour eux et ce n'est pas la meilleure méthode. Et la troisième méthode, c'est ce que nous appelons méthode circulaire. Méthode circulaire. Donc tu prends la brosse à dents, tu fais les mouvements circulaires sous forme de cercle. Je suis en train de faire ça. C'est aussi très bien, c'est vraiment efficace et c'est déjà une méthode qui est recommandée pour les enfants, pour les petits-enfants. Il faut faire ces mouvements circulaires au niveau de la dent. La quatrième méthode, c'est technique ou méthode de base ou méthode circulaire. Circulaire, c'est la méthode qui est vraiment préconisée en paro. On prend la brosse à dents, on fait l'angle de 45 degrés au niveau de la dent, et puis nous sommes en train d'imprimer les mouvements rotatoires. Donc, soit circulaire, avec l'angle de 45 degrés, tu prends la dent, parce qu'il n'y a pas vraiment des images pour bien illustrer, mais c'est vraiment aussi la bonne méthode et ça donne des bons résultats. Parce que là, on remarque que les fibres dentaires arrivent même jusqu'aux espaces interdentaires et les fibres ont la capacité d'aller jusqu'au fond du sulcus que nous appelons les sillons gingivales. Voilà quelques méthodes. Il y en a plusieurs, mais j'essaie un peu d'illustrer quelques méthodes pour la bonne compréhension. Merci, médecin stagiaire. Aujourd'hui, nous avions parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Docteur, est-ce que vous avez un mot à dire pour... D'accord, merci messieurs les journalistes. Je remercie premièrement notre chaîne GFTV Monde et merci pour la marque de confiance. Et je remercie aussi l'équipe technique qui nous a accompagnés pour passer cette émission. Voilà, merci.